Je vais arriver à un sujet sérieux, qui est un sujet profond. Le sujet du veau d'or. Veau d'or. Parce que comme vous le savez, dans notre paracha, nous, les Bnei Israël, on a eu la bonne idée de faire un veau d'or. Chose qui nous paraît quand même un peu extraordinaire en soi. Parce que ça fait pas très longtemps qu'on a vu le plus grand miracle de l'histoire de la planète. Ok, et sûrement de tous les univers rassemblés. Et malgré ça, Moshe Rabbeinu il a tardu un petit peu, et on s'est dit, bon, tu sais quoi, on va faire un avodah zara. Franchement, on a du mal à comprendre. Ça, même si on se dit, oui, les juifs, machin, même le rêve. Vous comprenez qu'on a du mal à comprendre. Ça nous paraît un peu extrême comme réaction. Bon, je vais expliquer. On va expliquer plusieurs choses. D'abord, le Kuzari explique que c'était pas vraiment de l'avodah zara. Ce qu'ils ont fait. Ok? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah. Et donc, ils n'ont pas encore l'interdiction de faire des statues. Ils ont reçu du commandement. Mais il n'y a pas encore d'interdiction. C'est-à-dire que dans le Merkava, dans le char céleste, il y a un shor. Okay, il y a des animaux là-bas. C'est-à-dire que ces Dmouyot dont on parle, ces personnages dont on parle, ils ont une présence dans le ciel. Le fait qu'ils aient choisi de faire même pas un taureau, encore ça aurait été bien, de faire un Egel, on va comprendre pourquoi. Le Kuzari, il explique que, eh bien, il voulait servir Hachem. Et il ne pouvait pas attendre que Moshe revienne. Et donc, ils ont voulu faire une avodat Hachem qui était la plus basse qui existe. Parce que dans les quatre chayot, dans les quatre visions prophétiques de Yecheskel, le plus bas, c'est le shor, le taureau. Ça, il y a un taureau, il y a un aigle, et il y a un homme aussi. Et s'il avait fait un homme, alors ils ont fait les kérouvim, ça va, les kérouvim, on sait qu'il y a dans le Beth Amikdash, c'est les kérouvim, ça va. Il y a une panime, eux ils ont fait un shor. Pourquoi un shor? Et même pas un shor, on va dire un égal. Hein? Non, alors ils se sont servis de Yosef, mais c'était pas le but. Le but c'est de faire un shor, c'est ce qui est sorti. Parce que le shor, c'est le roi, c'est-à-dire que le roi des animaux domestiques. C'est lui qui cultive la terre, c'est ce qu'il y a de plus bas. Genre, dans l'agriculture, vous savez, l'agriculture, c'est là, il y a les forces de la terre. Vous savez que tous les gens dans le Tanakh, ils ont toujours... Sauf un, c'est-à-dire qu'avec nous, personne n'était agriculteur. Okay, ça fait peur, agriculteur depuis Caïn, plus personne n'approche. Et donc, les forces de la terre, c'est des forces qui sont fortes et peut-être juste te laisser entraîner. Quand l'explorateur il rentre en Israël et il voit des agriculteurs, il fait oh là, on va venir comme ça, c'est bon, on reste dans le désert. Vous vous rappelez, il voit des mecs qui font des sillons comme ça, des géants. Il fait oh là, c'est bon, nourriture à Torah, dans le désert, tout va bien. Donc, ils ont voulu une vision d'Hachem la plus basse possible. Des quatre visions qu'ils ont voulu, c'était la plus basse possible. Et donc la moins contraignante possible, qui demande le moins d'évaluation possible, et ce qu'il dit le Kuzari. Donc ça, c'est une première idée, si vous voulez, sur le veau d'or. C'est pas vraiment de la avodah zara dans le sens propre, puisque c'était vraiment Elohecha et Israël. Donc c'était vraiment, ils pensaient que c'était Hachem qui voulait servir. Parce que bon, franchement, ça tient pas trop debout. Hachem, c'était Israël, on sait très bien, il n'était pas avec nous, ce taureau. Ok? Donc tu peux pas dire Elohecha et Israël. Mais le but, c'était prendre une représentation, une vision, ce que vous voulez, le plus bas possible, et dire voilà, c'est ça qu'on veut travailler. Alors évidemment, quand tu es dans le plus bas possible, il y a Znout et tous les rapports interdits qu'ils ont fait avec. Parce que bon, quand tu compares à un animal, il n'y a pas beaucoup de demandes, de requêtes de morale. Mais c'est pas un shor, du coup, c'est un Egel. Hein? Oui, alors, maintenant, non, on a expliqué pourquoi le shor. Maintenant, Egel, c'est une autre étape. Ok? Encore en dessous. Encore en dessous. Alors, donc ça, on a expliqué donc, le Kuzari. Maintenant, je voudrais expliquer le Egel. Alors, Egel, Arbotai, similation Igoul. Ok? Et Igoul, il y a deux manières, dans la Kabbalah, on parle de deux approches différentes. Ok? Qu'on voit beaucoup dans la politique israélienne aujourd'hui, puisqu'on a Binyamin et Yehuda qui sont en guerre dans le gouvernement d'aujourd'hui. Et donc vous avez ceux qui viennent, il y a ce qu'on appelle la ligne, le cave, okay, et ce qu'on appelle le igoul. Okay, alors c'est quoi le igoul? C'est les igoulim, c'est comme les shkalim, les shikulim, les choses qui sont qu'on déduit. Okay? Qu'on déduit. C'est-à-dire que
il y a quelque chose de... Tout ce qui est pragmatique, tout ce qu'on peut déduire, tout ce qu'on peut comprendre, on appelle ça des igoulim. Ok? C'est-à-dire qu'eux, ils veulent... C'est-à-dire quoi? Ils veulent un Dieu que c'est eux qui fait sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut? Le contraire. Akadosh Baruch Hu, il veut... Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit « Et alech lefanai ve'yetami » Il fait « Toi, tu vas devant moi. » Alors évidemment, tu vas te planter un peu, parce que je ne vais pas toujours te dire exactement ce qu'il faut faire. Et Yetamim, juste, veut faire le bien, et ça va bien se passer. Ok? C'est-à-dire qu'ils veulent un homme qui est rabaissé. Et Akadosh Baruch Hu, il veut un homme qui est choutaf, ayeka. Quelqu'un qui le suit, pas quelqu'un qui le suit, quelqu'un qui va avec lui, ou quelqu'un qui va même devant lui. Et donc, le but, c'est non, on veut un égal. Un égal, c'est quelque chose qu'on comprend. On ne veut pas de Nasiya Benishma. Nasiya Benishma, on a perdu les critères de Nasiya Benishma, parce que ce qu'on a Nasiya Benishma, c'est exactement le contraire de Chet Hagel. Ce qu'on a Nasiya Benishma, c'est on va faire et on va comprendre. C'est quoi on va faire comprendre? On ne va pas déjà. On va faire, mais bon, évidemment, on ne sait pas exactement, parce que des fois, on ne va pas exactement savoir. Et après, on va étudier, on va améliorer. D'accord? C'est le but. Et comme ça, dès qu'on a dit Nasiya Benishma, on a reçu la Torah. Avant, on dit Nasiya, que je vous le dis, non, des robots, c'est mangé déjà, je sais pas bien. D'accord? Quand on a dit Nasiya, on n'a pas reçu la Torah. Quand on a dit Nasiya Benishma, on a reçu la Torah. On a fait le Hegel, donc on est revenu à la situation de, on va faire que des choses qu'on comprend. Nishma Venasiya, on va faire ce qu'on comprend. Ok? Alors, évidemment, on a perdu toute notre grandeur de Nasiya Benishma. Donc le Hegel, ce petit veau qui fait des bêtises, qui n'est même pas un taureau qu'on peut sacrifier au Beth Amikdash et tout, eh bien, ça va être celui qui va nous diriger. C'est lui qu'on veut, en fait. Et voir que, en fait, on a besoin, qu'on voudrait... Donc, on a dit, on a le Igoul, c'est les Shikulim, c'est ce qu'on comprend, et le Kav, c'est quoi? C'est les valeurs. Les valeurs morales, c'est un autre système. Okay? C'est-à-dire que les valeurs morales, c'est dire, moi, je fais ça parce que je pense que c'est bien. Elle fait, oui, mais tu sais que tu vas perdre de l'argent. Je fais, oui, je sais. Tu sais que tu vas te fatiguer. Oui, je sais. Je fais, oui, mais c'est un autre système. Vous avez la ligne, c'est quelque chose qui vient du haut en bas, comme ça, qui vient du ciel. Et vous avez les Igoulim, c'est quelque chose qu'on comprend, qui tourne dans notre monde à nous, sur Terre, la Terre qui ronde. Ok? Et on a toujours besoin des deux. Mais qui est-ce qui dirige? On a David et Jonathan. Ok? David, il vient au nom des valeurs. Jonathan, Binyamin Netanyahu, tous les Binyamin que vous connaissez, c'est les gens qui viennent au nom des Igoulim. Je fais non, moi je comprends, je fais des choses que je comprends, on va créer un pays, et ça marche très bien. Michel Ben Yosef, Binyamin. Okay? C'est-à-dire que Binyamin, c'est des gens qui sont très bons, très très bons pour faire ce qu'ils comprennent. Mais les valeurs, c'est dangereux avec eux, c'est pas trop leur style. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer, passer de là à là, ils peuvent faire. Vous comprenez? Et donc, donc on a toujours besoin des deux. Et on n'a pas le droit de prendre le Yehuda sans Binyamin, parce que sinon, c'est quoi David Anophelet? C'est-à-dire que David sans Yehuda, David sans Binyamin, il tombe. On n'a pas le droit de dire, oh, c'est bon, on va se débrouiller, on a le pouvoir. Enfin, non, non, non. On va avoir Binyamin, on va créer Binyamin, on va... Mais, évidemment, quelqu'un, il doit être en tête, c'est David. Mi Barosh, Ben Ishaï Barosh. Qui est à la tête? Ben Ishaï, le fils de Ben Ishaï est en tête. Okay? C'est-à-dire qu'au niveau, celui qui a les valeurs, il doit être en tête, et Jonathan avait compris ça. Il dit, toi tu seras roi, et moi je serai à tes côtés. Jonathan avait très bien compris ça. Bon, il a fait une erreur, c'est pour ça qu'il est mort. Mais c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que le monde du cave, des valeurs, le monde, celui qui vient au niveau des idéaux et tout, ça soit fait, il soit en tête, mais surtout à côté de lui, qu'il ne lâche pas pour pas qu'il s'envole, parce que si on laissait les gens idéalistes uniquement faire le pays, alors d'abord il serait né 300 ans après, parce que le temps qu'on soit prêt. Après, ils auraient dit bon, on va faire des télim contre les télim. Télim, pas du tout, on va faire ça et ça, ça, des missiles, des trucs. Vous laissez aux gens qui sont uniquement religieux et pas pragmatiques à diriger le pays, vous n'avez plus le pays. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on construise l'État d'Israël avec des bases qui sont dans la terre. Ok? Il y a Hamorosh et le Mashiach. On construit sur le Chomer, on construit sur quelque chose qui est complètement terrestre. Sur ça, on construit des idéaux. Et des valeurs, et la Torah, et tout ce que vous voulez. Mais si vous laissez que des trucs, alors c'est quoi David Anophelet? Elle tombe, la souka de David. Vous avez compris? Donc l'idée de... Pourquoi c'est grave quand même, les Galatia? Parce que malgré tout ce qu'on a dit, c'est que finalement tu veux rester en bas. Tu n'as pas envie de t'élever au-dessus des Shikulim, au-dessus de ce que tu comprends, au-dessus du Hegel.